Donc aujourd'hui, le journal, on est en visite exclusive au Grand Théâtre de Québec avec Christian Noël. Allô Christian? Salut! Ça fait un moment qu'on t'a pas vu dans un média de Montmagny. Ben oui, presque quelques années maintenant. Exactement. Depuis quand est-ce que tu es ici au Grand Théâtre, là? En fait, depuis septembre 22, ouais, Ok. depuis presque 2 ans maintenant. Donc Christian, justement, on le connaît surtout à cause du grand rôle qu'il a joué dans la création des Arts de la scène, qui est là quand même plusieurs années. Combien de temps? 22, presque 23 ans en Presque fait. 23 Ouais. ans. Donc tu as laissé ce poste-là pour t'en venir ici au Grand Théâtre de Québec. Qu'est-ce que tu fais ici au Grand Théâtre? Ici, je suis directeur de la programmation en fait. Donc, c'est vraiment de programmer l'ensemble des spectacles qu'il y a ici, puis de gérer la grande quantité de représentations qu'il y a, parce qu'annuellement, c'est au-delà de 500 représentations qu'il y a ici au Grand Théâtre dans les différentes salles, parce qu'il y en a plusieurs. C'est ça, il y a trois salles ici au Grand Théâtre que tu m'expliquais tantôt, Oui. jusqu'à aussi quelques autres salles qu'on peut se servir pour faire d'autres présentations spéciales. Donc, est-ce que tu as une grande équipe? Est-ce que tu gères ça tout seul? Comment est-ce que tu fais ça? En fait, aussi gros que ça peut se paraître avec le 500 et quelques représentations par année, puis 350 000 spectateurs, à la programmation, quand je suis arrivé, il y avait 2 personnes. C'est-à-dire, il y a moi qui est le directeur de la programmation, puis il y a une personne qui coordonne l'ensemble des choses. Ce qui est bien peu, en fait, pour faire autant de représentations. Il faut voir que sur les 500, il y en a tout près de, pas tout à fait 50%, qui sont générés par les résidents. Okay. Nos résidents au Grand Théâtre, ben, c'est l'Orchestre symphonique, que tout le monde connaît, qui est le plus vieil orchestre en Amérique du Nord. Il y a aussi l'Opéra de Québec qui est là, et le Théâtre Le Trident. Donc, ces 3 résidents-là ont leur propre administration, ils sont autonomes. Nous, ce qu'on fait avec eux, ben, c'est gérer les calendriers de représentation. On n'intervient pas dans le contenu artistique de ces organisations-là. On collabore avec eux. Puis en même temps, ben, il y a une nouvelle collaboration qui s'est installée quand je suis arrivé, parce que j'ai constaté que ces magnifiques organismes-là, avec le Grand Théâtre, il y avait une relation qui était très bonne, mais souvent plus de locateurs de lieux. Okay. Moi, je me suis dit, ça marche pas, c'est les plus grandes institutions culturelles de Québec, puis on en fait partie, il faut travailler ensemble. Fait que j'ai parlé avec les directions de chacune de ces organisations-là, puis j'ai dit, ce que je souhaiterais, c'est qu'une fois par année, on puisse coproduire ou co-diffuser un spectacle ensemble, chose qui ne se faisait pas avant. Alors, on a présenté déjà avec le Trident une première série de représentations d'une pièce, qui est une pièce qui a été créée pour l'occasion et qui circule partout au Québec maintenant. Même affaire avec l'Orchestre symphonique où on fait des spectacles un peu plus sur mesure, si on veut. Et avec l'Opéra, ben, on a aussi commencé à collaborer directement. Alors, donc, il y a ça, mais il y a toute la partie après les 200 et plus représentations, que là, on va choisir. Et honnêtement, c'est beaucoup de boulot parce que si on pense qu'un diffuseur normal dans une salle en région va faire à peu près 75 à 80 spectacles, ben là, ici, c'est au-delà de 250 qu'on génère. Et puis, il faut dire que j'en ai ajouté moi-même à peu près 130 depuis le début par année. Fait que c'est un bon volume. Donc, quand même, là, même si c'était une institution qui est là depuis tellement longtemps, le Grand Théâtre de Québec, tu as quand même ajouté ta couleur déjà à cette institution-là avec ça. Là. Tout le monde me disait quand je suis arrivé, c'est des grandes chaussures à chausser. Michel Côté, qui était là depuis 34 ans en direction de la programmation, je me suis dit, ben, je peux pas prendre sa place, je vais prendre la mienne, puis c'est de le faire un peu différemment. Donc, entre autres, moi, une des choses que je suis vraiment fier, c'est d'avoir mis en place une série jeunesse, une série famille. Il n'y en avait pas au Grand Théâtre. Il y avait quelques fois par-ci, par-là, des spectacles pour les jeunes, mais là, il y a vraiment une série famille, une vingtaine, voire trentaine même de représentations par année. Donc ça, c'est une nouvelle posture pour le Grand Théâtre, de diffuser des spectacles pour les enfants. Fait que ça, c'est une belle amélioration, puis la réponse est vraiment excellente. Puis j'entends les petits qui rentrent dans la salle avec les parents, puis qui sont émerveillés de voir cette grande salle-là pour la première fois. C'est vraiment beau à voir. Ben oui, parce que honnêtement, moi-même, ça m'émerveille d'être ici, dans cette salle énorme-là, donc j'ose pas imaginer, vu d'un enfant. C'est impressionnant pour tout le monde, en fait, hein, parce que quand on arrive ici, il faut voir que la salle, c'est 1800, presque 1900 places. C'est la plus grande salle de Québec, mais c'est la deuxième plus grande salle au Québec aussi, après la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts à Montréal. Donc, c'est vraiment impressionnant de pouvoir être sur scène. Puis, on a présenté des artistes établis ici depuis que je suis là. Puis, il y en a pour qui c'était la première fois aussi. Parce qu'une autre des missions que je me suis donnée, c'est de donner le Grand Théâtre à tout le monde. Donc, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'on s'ennuyait, c'est aussi parce que, justement, le Grand Théâtre, plus particulièrement la diffusion, a été récompensée là, dans les dernières semaines avec un Félix, donc un prix de la disque. Parle-moi de ce prix-là, puis pourquoi est-ce que ça a été décerné au Grand Théâtre? Ben, je suis bien content parce que le Grand Théâtre était en nomination déjà l'année avant que j'arrive, dans 3 catégories. On n'a pas gagné. Mais cette année, donc, à la disque, c'est le prix de l'équipe de diffusion de l'année, donc diffuseur de spectacle de l'année, qui est différent de celle de salle de spectacle.
spectacle. Salle de spectacle, c'est pour l'infrastructure, c'est pour la programmation, oui, mais surtout pour la qualité de la salle. Et là, ben, équipe de diffusion, diffuseur de l'année, c'est vraiment la programmation. Puis c'est ma première programmation complète parce que quand je suis arrivé en 2022, il y avait déjà un bout de programmation de fait que j'ai complété pour l'année 22-23. Mais l'année 23-24, ben, c'est vraiment à 100% la programmation que moi j'ai élaborée. Fait que c'est bien le fun d'avoir ça. Puis c'est historiquement le deuxième Félix en 53 ans d'existence au Grand Théâtre. Fait que je suis bien content de ça. Donc quand même, là, première vraie année là, en poste, déjà un Félix, déjà un Félix en main. Je pense qu'on peut être fiers. Là. On fait pas ça pour ça, mais j'avoue que j'étais vraiment content. Puis je l'ai pris un peu personnel d'avoir ça parce que c'est la plus grande reconnaissance qu'on va avoir dans le milieu de la diffusion de spectacle, ben, c'est de gagner ça. Fait que je suis bien content. Sinon, même si maintenant tu es rendu à Québec au Grand Théâtre, je suppose que tu suis quand même un peu ce qui se passe à Montmagny. Là, on a eu dans les derniers mois la confirmation là, de la subvention pour le complexe culturel et sportif. C'est quand même un projet dans lequel tu as mis de l'énergie. Qu'est-ce que ça t'a fait enfin de voir confirmation de ça? Oui, ben en fait, les premières fois qu'on a parlé de ce projet-là, c'était en 2004. Hein, fait que ça date quand même. Puis enfin, c'est arrivé, j'oserais dire. Fait que ça a pris du temps. C'est pas encore fait dans le sens où je pense qu'il manque encore quelques petits trucs à attacher. Mais au moins, la bonne nouvelle est là. Puis Montmagny mérite cette salle-là. Bon, mais merci beaucoup, Christian. C'est tout ce qu'on avait à te demander aujourd'hui. On te félicite pour ça, puis on va continuer de suivre ce que tu fais dans les prochaines années. Avec plaisir. C'est déjà impressionnant, donc c'est pas la dernière fois qu'on vient te visiter. À bientôt. Merci beaucoup.